dans la continuité de cette série d'enseignements sur le culte, la pensée que je voudrais partager avec vous, c'est donc un système de pensée qui détruit le culte. Nous avons pu comprendre au travers des différents enseignements que nous avons reçus que le culte est une manière, en fait, de cette définition, vraiment, je l'ai affectionnée. Le culte est en fait une manière de refléter à Dieu ce qu'il est au travers de nos vies. Et lorsqu'il s'agit de refléter, cela veut dire que nous avons été suffisamment exposés pour pouvoir être capables de refléter. Mais lorsque l'on parle d'exposition, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes sur la terre et nous faisons face à deux types d'influences. Il y a l'influence à laquelle nous sommes exposés de notre Père, donc l'influence divine, mais il y a également une influence qui est terrestre, qui vient du prince de ce monde, qui est Satan. Et justement, si nous sommes appelés à rendre un culte à Dieu, il faudrait que nous soyons suffisamment exposés à Dieu pour pouvoir être en mesure de lui rendre cette image de sainteté, lui rendre cette image de pureté, lui rendre cette image au travers de notre culte. Et c'est réellement un défi. C'est réellement un défi pour l'Église et pour tout un chrétien. Parce que lorsque nous venons, bien sûr, à l'Église, nous avons le temps de pouvoir nous égliser entre nous. Mais le vrai défi, en réalité, se trouve lorsque nous allons à l'extérieur. Et justement, lorsque nous sommes à l'extérieur, il y a tout un tas de stratégies que l'ennemi, justement, met en place pour pouvoir nous influencer. Il y a tout un tas de points que l'ennemi met en phase pour pouvoir nous influencer. Il essaie de nous influencer au travers de la télé que nous avons l'habitude de regarder. Il peut nous influencer au travers des relations que nous pouvons avoir à l'extérieur, des relations qui ne connaissent pas forcément Dieu. Il peut nous influencer au travers de tas de choses. Et nous voyons même que plus nous avançons dans le temps, cette influence devient de plus en plus farouche, de plus en plus efficace, de plus en plus perçante. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette évolution-là. Dans les années 2000, la nudité ne se faisait pas autant voir que nous pouvons le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, afficher la nudité dans une publicité devient une normalité. Au contraire, même, c'est la nudité qui fait vendre. Et c'est une manière de nous montrer que l'influence de l'ennemi est davantage perçante. L'influence de l'ennemi est davantage perçante. Et justement, son objectif, c'est de nous détourner de l'influence réelle que nous devons recevoir pour que notre culte soit détruit, pour que notre aptitude à rendre un culte réel à Dieu soit détruite. Et justement, l'une des autres stratégies de l'ennemi pour pouvoir briser notre faculté à pouvoir rendre un culte, c'est de pouvoir transformer en fait nos préoccupations en obsessions. Vous allez voir même que nous pouvons avoir certaines préoccupations, nous pouvons penser que demain il faut que je puisse me nourrir, j'ai certaines choses à faire, mais lorsque ces choses deviennent à répétition dans ton esprit et que cela se transforme en obsession, c'est une stratégie que l'ennemi est en train d'utiliser pour pouvoir te détourner de ton objectif d'adorer Dieu. Des gens peut-être sont en train de chercher à avoir un enfant. C'est une préoccupation qui est naturelle et Dieu même le veut pour nous. Mais lorsque cela devient une obsession, cela est en train de détourner ta faculté à pouvoir rendre un culte à Dieu. Alléluia. Et cette stratégie, ces différentes stratégies que l'ennemi met en place sont des stratégies qui sont progressives. Et nous ne pouvons peut-être pas en voir l'ampleur aujourd'hui, mais par exemple, lorsque dans nos vies, nous n'apprenons pas à maîtriser ces petites stratégies-là, c'est ainsi qu'on est en train de laisser la porte à l'ennemi petit à petit pour qu'il puisse rentrer. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc au chapitre 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est une manière pour nous de dire que, c'est une manière pour nous ce matin de nous dire que il faut que nous puissions apprendre à ne pas négliger ces petites choses que l'ennemi peut nous proposer pour nous détourner de la vraie voie. Il faut que nous puissions apprendre à rester fermes sur nos petites habitudes. Il faut que nous puissions apprendre à rester vigilants sur nos petites habitudes. Et on le verra plus tard au travers de la pensée de cet après-midi, c'est que ces petites choses que nous pouvons laisser traîner dans nos vies peuvent nous perdre et nous empêcher de rendre un culte à Dieu. De rendre un culte à Dieu. Et donc l'objectif de l'ennemi, au travers des différentes stratégies, c'est vraiment de pouvoir faire naître en nous l'amour du monde. De pouvoir faire naître en nous l'amour du monde. Aujourd'hui, nous sommes peut-être rassemblés en ces lieux, nous disons que oui, nous sommes des enfants de Dieu, etc. Mais est-ce que dans nos vies, il n'y a pas encore des petites choses, des petites habitudes qui montrent qu'en réalité, nous sommes peut-être encore attachés au monde?
Est-ce qu'il n'y a pas encore dans nos vies des petites habitudes que nous avons du mal à laisser qui montrent que nous sommes encore attachés au monde? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. C'est une vie de discipline et c'est seule la discipline qui peut nous permettre justement de conserver notre faculté à être des adorateurs. Si nous n'apprenons pas à nous discipliner réellement, ce sera vraiment difficile pour nous. Et la discipline, ça passe par pouvoir être assidu dans nos temps avec Dieu. La discipline, ça passe par pouvoir être même assidu avec ce que nos yeux peuvent voir. La discipline, ça passe par le fait même d'être assidu à ce que nos oreilles peuvent entendre. C'est une discipline profonde que nous devons appliquer afin de ne pas laisser le système de pensée de ce monde nous envahir. C'est très important. Et donc, par rapport au texte que nous venons de lire, j'aimerais que nous puissions nous intéresser vraiment à ce que l'apôtre Jean est en train de nous montrer, en train de nous détailler, de nous écrire, de nous donner comme explication dans le passage d'Apocalypse 2 que nous venons de lire. Et donc, les deux premiers chapitres du livre d'Apocalypse sont en réalité ce que l'apôtre Jean a pu recevoir au travers d'une vision, et ce sont des analyses que l'Esprit lui a données par rapport aux 7 églises qui étaient établies en son temps. Là, ce que nous avons lu, c'est ce qu'il a reçu par rapport à l'église de Pergame. Mais si on prend le temps de lire réellement ce chapitre 2, on voit que l'apôtre Jean parle de l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, etc. Et par rapport à ces 7 églises qui ont été analysées, pourquoi vraiment prendre le temps d'analyser l'église de Pergame? C'est parce qu'elle s'identifie vraiment à l'église que nous sommes, une église qui est vraiment dans le monde. Lorsqu'on essaye de lire ce qui se passe à Smyrne, à Sardes, les autres églises, on voit plus que ce que l'Esprit est en train de pouvoir dire à cette église-là, c'est plus attaché à des questions de discipline. Mais lorsqu'on lit ce que l'Esprit est en train de vouloir dire à Pergame et également à Thyatire, on voit vraiment que cela est question de l'influence. À Thyatire, pour donner un peu le contexte, l'Esprit est en train de parler de l'esprit de Jézabel qui est en train de séduire les membres de cette église-là. Et à Pergame, l'Esprit est en train justement de parler aussi d'une sorte d'esprit de séduction qui commençait à pénétrer dans l'église au travers de ces personnes-là qui pouvaient pratiquer la doctrine nicolaïte. Et lorsqu'on essaye un peu aussi de voir ces différentes analyses de ces 7 églises-là, on voit effectivement, comme je l'ai dit précédemment, que c'est réellement une sorte de préfiguration de ce que l'Église peut traverser. Vous verrez que, par exemple, lorsqu'on fait l'analyse de l'église d'Éphèse, on parle d'une église qui a perdu son premier amour. C'est une phase par laquelle l'église peut passer, c'est une phase par laquelle le chrétien également peut passer. Et donc vous verrez vraiment que ces différentes églises sont des préfigurations de ce qu'une église peut connaître, de ce qu'un chrétien peut connaître. Et donc en parlant de l'église de Pergame, sa particularité, ce que Dieu est en train de reprocher à Pergame, c'est le fait qu'elle puisse avoir en son sein des personnes qui sont en train de pratiquer des doctrines qui sont contraires à Dieu, à la véritable doctrine de Dieu. À la véritable doctrine de Dieu. À la véritable doctrine de Dieu. La parole de Dieu est en train de nous dire que l'Esprit est en train de dire à cette église, j'ai reconnu que tu as été persévérante. Parce qu'on nous parle d'une époque où cette église a reçu la visite d'un serviteur de Dieu, où il y a eu des persécutions, mais l'église n'a pas baissé les bras. L'église était également une église de foi. Mais ce que Dieu lui reproche à ce moment donné, là, au travers de la bouche de Jean, c'est qu'elle avait en son sein des personnes qui pratiquaient une doctrine qui était mauvaise. Et j'aimerais nous donner un premier point cet après-midi, c'est que par rapport à notre culte, il n'est pas bon de pouvoir avoir un mélange dans nos vies. Il n'est pas bon de pouvoir avoir un mélange dans nos vies. Le mélange ternit notre culte. Elle dilue la qualité de notre culte. Et même lorsqu'on continue dans le livre d'Apocalypse, la parole de Dieu nous dira que Dieu désire que nous puissions être soit chauds, soit froids. Il ne veut pas que nous puissions être tièdes. C'est une manière de comprendre cet après-midi qu'il faut que nous soyons sûrs sur notre positionnement en Christ. Nous devons être sûrs de notre positionnement.
Et cela va au-delà de ce que nous pouvons faire chaque dimanche en ces lieux. Cela doit être visible dans notre vie au quotidien. Est-ce que tu es réellement sûr de ton positionnement? Ça ne sert à rien de pouvoir dire que tu es chrétien, etc., mais on ne le voit pas dans ta vie. Il faut que cela soit visible. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a pu faire tout ce qu'il avait fait. Ce n'était pas pour rester caché. Il a affirmé sa position. Même si cela lui a valu de pouvoir avoir de l'adversité, il a affermi sa position. Il a montré sa position. Et en réalité, qui est cette personne qui peut tomber amoureux d'une personne sans pour autant le montrer? Lorsqu'on aime, on le montre. Et lorsque tu as choisi d'être enfant de Dieu, tu as choisi de rentrer dans une relation intime avec Dieu. Lorsque tu as choisi d'être enfant de Dieu, tu as choisi de vivre une relation avec celui qui a fait quelque chose. Et tu dois être capable de le prouver chaque jour, de le montrer chaque jour, de montrer cet amour-là. Ce n'est pas bon de vivre une vie diluée avec Dieu. Ce n'est pas bon de vivre une vie avec le mélange. On doit savoir que tu es chrétien. Cette semaine, j'étais en train de pouvoir regarder une vidéo sur YouTube par rapport à un serviteur de Dieu. Et ils étaient en train de dire que ce serviteur de Dieu-là, qui travaille même dans le séculier, il prend même le temps de prier avant ses réunions avec ses collaborateurs. Il prend même le temps de pouvoir prier alors qu'il n'est pas dans l'église, il est au travail. Il prend le temps de pouvoir prier. Je me suis dit, waouh, Seigneur, il prend le temps de prier, même au travail. Est-ce que toi, lorsque tu arrives peut-être dans ta salle de classe, est-ce que toi, lorsque tu arrives dans un lieu inconnu, même si tu sais qu'il n'y a pas des chrétiens dans ce lieu, est-ce que tu prends le temps de prier, que l'on sache à qui tu appartiens? Même tout à l'heure, quand j'étais dans le bus, j'étais en train de pouvoir un peu encore essayer de méditer. J'étais assise, je me suis dit, est-ce que je prends ma Bible ou est-ce que je ne prends pas ma Bible? Je suis dans le bus, il y a des gens et tout ça. Je me suis dit, non, tu es chrétien, prends ta Bible, ouvre ta Bible. On doit savoir que nous sommes des chrétiens. On doit le savoir. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de vivre une vie diluée. Ce n'est pas bon. Tu dois être capable d'affirmer ta position. Et justement, avant de pouvoir continuer par rapport à ce passage sur l'église de Pergame, j'avais pris le temps aussi d'essayer de parcourir ce chapitre 2 par rapport aux 7 églises. Et il y a 7 points que j'aimerais nous donner justement par rapport à nos vies, par rapport à la vie de culte que nous devons être capables de rendre à Dieu. 7 points que nous devons nous assurer de pouvoir valider. 7 points qui doivent constituer pour nous des points que nous devons observer constamment, voir s'ils sont réellement validés ou pas, voir s'ils sont réellement constants dans nos vies, pour pouvoir nous assurer que nous sommes vraiment en train de donner un culte à Dieu. Le premier point, c'est la persévérance dans les bonnes œuvres. La persévérance dans les bonnes œuvres. Ça, c'est le point qui est visible dans l'analyse qui a été faite de l'église d'Éphèse. La persévérance dans les bonnes œuvres. Nous devons être capables de persévérer dans les bonnes œuvres. Nous ne devons pas être influencés par ce que ce monde peut nous faire voir, par peut-être les blessures que nous pouvons avoir. Nous devons persévérer dans les bonnes œuvres. Le deuxième point, c'est le fait de faire preuve de fidélité jusqu'à la mort. Faire preuve de fidélité jusqu'à la mort. Et lorsqu'on parle de faire preuve de fidélité jusqu'à la mort, ce n'est pas forcément par rapport à la mort physique. C'est peut-être par rapport à la mort d'une relation. Tu es peut-être dans une relation et cette relation peut t'emmener à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais tu dois être capable de persévérer, même si cette relation va mourir, tu dois être capable de persévérer. Amen. Tu es peut-être dans des affaires qui t'emmènent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais tu dois être capable d'être fidèle à Dieu, de persévérer, jusqu'à ce que même si cette affaire va mourir, ce n'est pas grave. Toi au moins, tu auras été fidèle. Amen. Et donc le troisième point, c'est de pouvoir être capable de lutter avec l'influence du monde. Et nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Lutter face à l'influence du monde. Nous devons être capables de lutter face à l'influence de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à suivre les tendances de ce monde. Nous ne sommes pas appelés à suivre tout ce qui se passe sur ce monde. Nous sommes appelés à être dans ce monde afin d'impacter, afin de pouvoir influencer de notre mieux. Nous ne sommes pas appelés à être tergiversés, ballottés, à être contraints par ce qui se passe dans ce monde. Mais nous devons lutter face à l'influence de ce monde. Parce que ceux qui ne seront pas capables de lutter, au retour de notre Dieu, ils seront trouvés froids et Dieu les vomira. Le quatrième point, c'est que nous devons être capables de lutter face à la séduction.
Nous devons être capables de lutter face à la séduction. Nous devons dresser une ceinture autour de nous afin que la séduction ne puisse pas nous atteindre. Le 5e point, c'est de veiller à l'unité de la croissance dans l'Église. Veiller à l'unité de la croissance dans l'Église. Ce point, c'est un point que l'Esprit a révélé à Jean par rapport à l'Église de Sardes. Dans cette Église, il y avait une décadence de croissance. Il y en avait qui croissaient bien et il y en avait qui croissaient moins. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller à ce qu'il y ait une unité en termes de croissance. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est pour ça que j'aimerais te dire cet après-midi que tu es le gardien de ton bien-aimé qui est assis à côté de toi. Tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta sœur. Tu dois veiller sur la croissance. Lorsque ton frère ne se présente pas depuis des temps et des temps, lorsque nous nous réunissons, c'est de ton devoir de pouvoir l'appeler, c'est de ton devoir de pouvoir prendre soin de lui. Le 6e point, c'est de garder la parole jusqu'au bout. Au-delà même de la manifestation de la puissance, au-delà même des miracles, le plus important, c'est de garder la parole et de la mettre en pratique. Et le 7e point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir un positionnement clair. Avoir un positionnement clair. Avoir un positionnement clair. Et donc ces sept points-là, ce sont des points que nous pouvons garder dans nos vies, garder au quotidien, veiller à ce qu'ils soient mis en activité, veiller à ce qu'ils soient validés pour préserver un culte agréable à notre Dieu. Et donc pour revenir à l'histoire de Pergame, pour revenir à cette église, la parole de Dieu nous dit que dans cette église, le problème n'était pas le fait qu'ils puissent être devenus idolâtres, non. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient encore le nom, ils reconnaissaient encore le nom de Dieu. Ils avaient encore la foi. Et ils avaient encore la persévérance. Mais le problème que l'Esprit est en train de donner ici, c'est le fait que cette église avait en son sein des personnes qui pratiquaient une doctrine étrangère, la doctrine de Nicolaïte. Et pour la petite histoire, la doctrine nicolaïte, il est en train de la comparer avec ce que le prophète Balaam est en train d'inculquer à Balak pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Si on revient dans l'Ancien Testament, on voit que le roi Balak, lorsqu'il a vu que le peuple d'Israël commençait à venir vers lui, il a voulu les maudire, il a voulu les nuire, et c'est ainsi qu'il avait fait appel au prophète Balaam pour lui donner des tactiques afin de nuire à ce peuple-là. Et justement, ce groupe de personnes-là qui est en train de pratiquer les œuvres de Nicolaïte sont en train de les pratiquer pour devenir une pierre d'achoppement pour cette église-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce groupe-là est en train de pouvoir pratiquer de mauvaises œuvres afin de nuire justement à la croissance de cette église-là. Ce groupe est en train de pratiquer des choses qui sont en train de pourrir la faculté de rendre un culte de cette église-là. Et cette analyse-là, nous pouvons également la reporter à nos vies personnelles. Qu'est-ce que nous avons dans nos vies qui est en train justement de rendre notre faculté à rendre un culte à Dieu pourri? Qu'est-ce que nous avons dans nos vies qui est en train de ternir en fait notre intimité avec Dieu? Qu'est-ce que nous avons dans nos vies qui est en train de pouvoir rendre amer, donner une mauvaise odeur à cette adoration que nous voulons donner à notre Dieu? Il y a des intrus. Il y a des intrus. Et nous devons être capables de pouvoir les reconnaître. Nous devons être capables de pouvoir les connaître afin de lutter contre cela. Afin de lutter contre cela. Et justement, la première vérité que j'aimerais vous dire par rapport à cette stratégie d'infiltration que l'ennemi utilise, c'est qu'il est possible donc de pouvoir manifester la foi. Il est possible de pouvoir être une personne qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais avoir une vie dans laquelle il y a encore ces intrus-là. Ces intrus-là. Ces intrus-là, ce système de pensée mondain. Donc, c'est comme un chrétien qui vient à l'église, qui connaît la parole, mais qui garde quand même une certaine mentalité mondaine. Une certaine mentalité mondaine. Tu dis que oui, oh, c'est pas grave s'il y a la grâce. Je peux quand même écouter un peu de musique mondaine, c'est pas grave, j'ai mon parcours avec Dieu, je peux quand même faire ça, je peux quand même faire ci, c'est pas grave.
Mais ça, c'est une vie de mélange. C'est une vie de mélange. Si toi, tu ne prends pas la décision de fermer la porte à cette doctrine mondaine, qui le fera? Qui le fera? Vous savez, on a beau peut-être faire des prières, Seigneur, je veux que tu m'aides, je veux que tu m'aides, mais il y a un moment où il faut que nous puissions prendre la décision d'abandonner certaines œuvres. Il y a un moment où il faut que nous puissions prendre la décision de stopper. Ce n'est pas Dieu qui viendra prendre ta main et commencer à stopper certaines choses dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui prendra son doigt pour le mettre dans ta maison pour commencer à balayer, nettoyer ce qu'il faut enlever. C'est toi qui dois prendre la décision. Tu ne dois pas laisser des mentalités mondaines, des pensées mondaines, des habitudes mondaines rentrer dans ta vie. Est-ce que lorsqu'on observe ton quotidien du lundi au dimanche, est-ce qu'il y a une différence entre le quotidien d'un païen? Est-ce que toi, dans ta vie, il y a une particularité qui montre réellement que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que toi, du lundi au lundi, tu vis comme un païen en réalité à la maison et ce n'est seulement que durant les cultes que tu te souviens qu'il y a un Dieu qui t'a aimé? Nous devons veiller à cela. Nous devons veiller à cela. Nous ne devons pas nous attacher au mode de vie de ce monde. Nous sommes appelés à être des pèlerins ici pour un passage dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Cela se prépare maintenant. Le deuxième point que j'aimerais donner, c'est que justement, nous devons veiller à ce à quoi nous nous attachons. Nous devons veiller à ce à quoi nous nous attachons. Nous devons veiller réellement à ce à quoi nous nous attachons. Il faut que nous puissions apprendre à préserver notre vie, préserver notre intimité avec Dieu. Veiller à ce à quoi nous nous attachons. Tu peux avoir de nouvelles opportunités, mais tu dois être capable de pouvoir analyser si cette opportunité-là ne va pas nuire à ta relation avec Dieu. Tu peux avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, mais tu dois être capable de voir si cela ne va pas nuire à ta relation avec Dieu. Et justement, pour un exemple que nous pouvons tirer de la parole de Dieu, c'est l'histoire de Samson et de Dalila. Samson qui pensait qu'il pouvait pouvoir dompter Dalila, sûrement qu'il s'est dit « Oh, je suis fort, cette femme ne me fera rien ». Mais il s'est laissé séduire par Dalila. Il s'est laissé séduire par cette femme. Vous savez, il est arrivé une époque dans ma vie où j'étais arrivée dans une nouvelle entreprise pour un job d'été en intérim. Et j'étais vraiment en feu et tout. Je me disais que oui, si je suis dans cette entreprise, il faudra que j'évangélise, etc., etc. Autour de moi, il n'y avait pas vraiment de chrétiens, il y avait de femmes de 30, 40, etc. Et je me suis dit qu'en m'associant avec ces femmes-là, je pourrais peut-être leur apporter la parole de Dieu. Elles savaient que j'étais chrétienne, je leur en parlais souvent. Lorsqu'on avait nos pauses, je leur disais, ah, vous savez, moi je suis chrétienne, on parlait de Dieu. Il y en a une qui avait des croyances assez spéciales, elles m'en parlaient, on échangeait, etc. Et je me suis retrouvée à être davantage en lien avec l'une d'elles. Mais là où je n'ai pas été vigilante, c'est que dans ces propositions qu'elle me faisait, je n'avais pas été assez forte pour refuser. Vous savez, il y a un moment dans notre vie chrétienne où on peut penser qu'on a les épaules pour pouvoir influencer les autres, mais en réalité, on n'a pas encore assez la substance pour influencer les autres. Et il faut être justement capable d'être sage, de savoir que je ne peux pas dire oui, parce que cela risque de m'enfoncer. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore la capacité de reconnaître que si je continuais à dire oui, j'allais m'enfoncer. Et cette femme me disait oui, viens, on fait ci, oui, viens, on fait ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvée là où je ne devais pas me retrouver. Parce que j'avais pensé comme Samson, je me disais que j'étais assez forte pour pouvoir l'influencer assez. Et nous devons faire attention. Si tu connais ta vie, tu sais qui tu es, tu sais que tu reconnais tes faiblesses, tu reconnais les endroits où toi, tu n'as pas la possibilité de tenir ferme. Connais-toi afin de ne pas ternir ta relation avec Dieu. Connais-toi afin de ne pas te laisser enrôler dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Et justement, un autre point que j'aimerais nous donner, c'est le fait de se connaître. Le fait de se connaître. Ne jouons pas à des personnes qui avant la toute-puissance, avant la toute-force, avant... Non, nous ne sommes pas des dieux. Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne son esprit.
Mais dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Donc, dans la gloire dans laquelle tu es, il faut que tu apprennes à te connaître. À savoir que moi, ça, ce sont mes limites. Ça, ce sont mes points faibles. Et je ne peux pas laisser la porte à ce que quelqu'un puisse pénétrer dans cette porte-là. Tu dois connaître quelles sont tes faiblesses. Tu dois connaître quelles sont tes limites pour ne pas que ton culte soit brisé. Si tu sais que, par exemple, toi, c'est ce que tu avais arrêté, c'est la cigarette. Tu ne vas pas aller dans un endroit où il y a plein de fumée pour pouvoir encore t'emmener dans ces choses. Si tu sais que toi, c'est peut-être l'impureté sexuelle, tu vas éviter peut-être de voir des images qui vont pouvoir gaspiller ta pensée. Si tu sais que toi, c'est peut-être la musique mondaine, tu vas éviter de t'exposer à des musiques qui vont te pousser encore à aller retélécharger des musiques qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons apprendre à veiller sur nous et à nous connaître. Vous savez, nous sommes la prunelle des yeux, la prunelle de Dieu. Si Dieu lui-même dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, nous-mêmes aussi, nous devons nous considérer, nous connaître tellement que l'ennemi n'aura pas de raison en fait de nous avoir. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important. Samson avait cru qu'il était fort face à Dalila. Mais Dalila a réussi à l'avoir parce que Dalila connaissait ses faiblesses. Dalila connaissait les faiblesses de Samson et elle l'a eu. Est-ce que toi, tu es capable de connaître tes faiblesses afin que le diable ne puisse pas t'avoir? Est-ce que tu en es capable? Souvent, on veut mener cette vie de façade là en disant que oui, c'est bon, je suis fort, mais non. Il faut que nous soyons vraiment humbles. Soyons humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Et justement, ce groupe-là qui pratiquait la doctrine des Nicolaïtes n'a pas su dominer sur ce qu'on appelle le conformisme, sur ce qu'on appelle le compromis, être dans la compromission. Le conformisme et être dans la compromission. Lorsque j'ai essayé de pouvoir rechercher quelques synonymes par rapport à ces deux termes-là, ce qui est venu en image, c'est l'image d'un mouton. C'est l'image d'un mouton. Quelqu'un qui vit dans le conformisme, c'est une personne qui est comme un mouton. C'est une personne qui est esclave. Et c'est pas évident d'être dans ce monde et de pouvoir dominer sur cela, mais Dieu nous donne la capacité au travers de son esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est le conformisme? Le conformisme, c'est le fait de pouvoir se rallier à la volonté d'un groupe. Le conformisme, c'est le fait de pouvoir se soumettre à l'idée, à la manière de penser d'un groupe. Et beaucoup tombent dans ce piège par rapport au système de ce monde. Parce que cela est à la mode, parce que cela se fait par le plus grand nombre, alors je peux le faire, alors je peux me le permettre. Or, nous le savons, le pasteur nous l'a dit à plusieurs reprises, ce que dit la majorité n'est pas forcément la vérité. Ce que dit la majorité, ce n'est pas forcément ce que je dois appliquer. Ce que dit la majorité, ce n'est pas forcément ce qui doit être mon partage. Amen. Et ce que ce groupe-là, dans cette église de Pergame, n'a pas pu pouvoir maîtriser, c'était justement ce qui se passait à l'extérieur, ce que la majorité était en train d'exercer. Ils étaient dans cette zone géographique où il y avait certaines pratiques et ils se sont laissés embarquer, influencés par cela. Est-ce que nous nous laissons influencer par ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que nos familles qui ne connaissent pas encore Dieu sont encore capables de nous influencer? Est-ce que nos collègues au travail qui ne connaissent pas Dieu sont capables de nous influencer? Est-ce que ce que nous vivons à l'extérieur nous influence jusqu'à ce que nous puissions venir emmener ça au sein de l'Église? Est-ce que c'est ce que nous vivons en réalité? Ce n'est pas bon de pouvoir être dans cette vie de ce monde, être influencé et de revenir à l'Église avec ces mauvaises pratiques. Parce que cela handicape non seulement le culte de l'Église, mais cela handicape aussi ton culte personnel. Amen. Est-ce que nous sommes réellement en train de veiller sur cela? Ce groupe-là a été impacté par la doctrine des Nicolaïtes.
Ils se sont livrés à de la débauche. Et l'Esprit, lorsqu'il a passé le scanner sur l'église de Pergame, il l'a vu. Aujourd'hui, peut-être que le pasteur ne le voit pas. Aujourd'hui, peut-être que ton frère à côté de toi ne le voit pas. Mais le Saint-Esprit le voit. Le Saint-Esprit le voit. Il voit ces œuvres cachées que tu es en train de faire. Il voit ces choses que tu fais dans le secret. Et la parole de Dieu dit que s'il n'y a pas de repentance, l'épée de Dieu frappera. S'il n'y a pas de repentance, Dieu lui-même jugera. Dieu lui-même jugera. Et la repentance dont il s'agit là, c'est de pouvoir se détacher. Cet après-midi, il faut que nous puissions le comprendre. Nous devons nous détacher. Nous devons nous détacher. S'il y a des repentances qui te demandent de pouvoir confesser de ta bouche, s'il y a des repentances qui te demandent de pouvoir faire certains actes, cet après-midi, il est question de pouvoir se détacher. Il est question donc d'une décision réelle. Il est question d'une décision réelle. La parole de Dieu nous dira que si nous choisissons de marcher selon l'Esprit, alors nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Si nous choisissons de marcher, d'être remplis de l'Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Une jeune fille est venue me parler ce matin en me disant, tu sais, Marie-Jo, je veux tellement me détacher de certaines œuvres, je prie, mais je retombe encore dans cela. Ça, c'est lorsqu'on n'a pas été assez rempli. Peut-être que tu avais pris la décision de te détacher à un moment donné, mais il est arrivé que tu es encore retombé. Peut-être que tu avais pris cette décision d'un cœur sincère que je ne commettrai plus ça. Je ne me comporterai plus de cette manière-là. Je ne jugerai plus de cette manière-là. Je ne prononcerai plus ces paroles-là. Parce que cela est en train de ternir mon culte. Cela me sépare de Dieu. Cela crée en moi la culpabilité. Mais tu es encore retombé. C'est tout simplement parce que la portion de l'Esprit n'a pas augmenté en toi. La portion de l'Esprit n'a pas augmenté en toi. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire chaque jour. S'il y a une prière que nous devons faire le matin lorsque nous nous réveillons, c'est Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, marche avec moi. Parce que la parole de Dieu le dit, ceux qui marchent selon l'Esprit n'accomplissent pas les œuvres de la chair. Si tu veux marcher par toi-même dans la journée, c'est là que tu accompliras les œuvres de la chair. Si tu veux marcher selon les commandements des hommes, c'est là où tu accompliras les œuvres de la chair. Il est indispensable qu'un chrétien né de nouveau, ayant la crainte de Dieu, puisse au quotidien demander l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. S'il y a une prière à faire chaque jour, c'est Saint-Esprit, marche avec moi. Saint-Esprit, marche avec moi. Saint-Esprit, marche avec moi. Nous voulons être une église réellement qui marche avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être des mamans, des pères qui marchent avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas être de fidèles dans cette assemblée qui sont en train de pouvoir ternir le culte de l'église. Nous ne voulons pas être de personnes qui sont en train de pouvoir ternir leur capacité à rendre un culte personnel. Mais quelles sont les choses auxquelles nous sommes attachés ? Justement, cet après-midi, c'est l'analyse que je t'invite à pouvoir faire. Quelles sont les choses auxquelles tu es attaché ? Peut-être ce sont des petites habitudes, mais laisse-moi te dire qu'une brique impure plus une brique impure fait un autel impur. Mais une brique pure plus une brique pure fait de toi un autel pur. Ce sont dans les petites choses. Ce sont dans les petites choses. Vous savez, l'ennemi, il est intelligent, hein? Il ne va pas venir se montrer à toi brusquement comme ça, non. Il va commencer par les petites choses. Un petit mensonge par-ci, un petit vol par-là, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Et tu te retrouves quelques mois après, quelques semaines après. Voilà. L'ennemi a fait son travail, la porte a été grande ouverte et tu n'as que tes yeux pour pleurer. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions apprendre à être disciplinés dans les petites choses. Dans les petites choses. Si j'aime Dieu, je suis assis dans les petites choses. Je me connecte à l'heure. Je suis à l'église à l'heure. Je prends même un temps, 1 heure dans ma journée pour méditer, même si c'est une seule phrase de la Bible. Dans les petites choses. Dans les petites choses. Dès qu'il y a une scène qui ne glorifie pas Dieu à la télé, je zappe parce que
que je veux être fidèle dans les petites choses. Amen. Dès qu'il y a la capacité de pouvoir parler mal de quelqu'un, je détourne mes oreilles parce que je veux être pur dans les petites choses. Amen. Dès qu'il y a la possibilité même de faire des gens qui disent des petits péchés. Moi, je ne veux pas faire des petits péchés parce que je sais que ce sont les petits péchés qui m'emmènent à vivre le malheur, qui m'emmènent à vivre l'ennemi dans ma vie. Je veux fermer la porte. Je veux fermer la porte. Être fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Cet après-midi, la repentance à laquelle l'Esprit est en train de nous appeler, c'est de pouvoir nous détacher. Quelles sont ces petites choses qui dans ta vie sont en train de demeurer? Avant de pouvoir continuer le passage que nous avons lu, le deuxième passage dans Matthieu 11, est en train de nous dire que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous savez, lorsque on n'est pas réellement adorateur de Dieu, lorsqu'on mène une vie qui ne glorifie pas Dieu, on est en train de porter des fardeaux inutiles, des jougs inutiles. Parce que le péché emmène en nous la culpabilité. La culpabilité emmène la dépression. Et la dépression est un fardeau inutile. Dieu, lui, nous propose son joug à lui qui est un joug léger. Mais lorsque nous choisissons de marcher selon le monde, on est en train de pouvoir prendre des jougs qui sont lourds, des jougs que nous ne sommes pas censés porter. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de gens qui passent à côté de ceux qui devraient réellement vivre, parce qu'ils sont en train de porter des jougs, des fardeaux qu'ils ne devraient pas porter. Dieu nous invite cet après-midi à nous répandre, à changer notre voie, afin de porter le joug que lui nous donne, un joug qui est léger. Ce joug dans lequel nous sommes appelés à le servir. Ce joug qui nous permet de vivre même la paix lorsqu'il y a la tempête. Ce joug qui nous permet d'être calme même lorsque autour de nous tout semble en train de balloter à tout vent. C'est ce joug-là dont nous avons besoin. Tu vis peut-être la lourdeur dans ta vie. Tu vis peut-être des situations difficiles que tu n'arrives pas à supporter. Parce qu'en réalité, tu es en train de faire les choses par ta propre force. Parce que tu as refusé de porter le joug de Dieu. Mais cet après-midi, Dieu te dit, répands-toi, tourne-toi et porte mon joug. Parce que mon joug, il est léger. Dans mon joug, il y a la paix. Dans mon joug, il y a le confort. Dans mon joug, même si tu es dans la barque comme les disciples en ce temps-là, tu ne sentiras pas le vent de la tempête parce que je serai avec toi. Amen. Nous voulons de ton joug, Père. Amen. Nous voulons de ton joug, Père. J'aimerais nous inviter à nous lever afin de prier. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous avons entendu ce que l'Esprit a dit à Pergame. Et parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, nous prenons, Seigneur, cet après-midi le temps de nous identifier à cette histoire. J'aimerais que tu puisses prendre un temps afin d'identifier dans ta vie quelles sont ces habitudes, ces petites choses qu'il y a encore dans ta vie et qui t'empêchent de pouvoir réellement rendre un culte agréable à Dieu. Peut-être que toi, c'est cette petite habitude que tu as peut-être de négliger les temps de prière. Peut-être que toi, c'est cette petite habitude que tu as de passer trop de temps devant les distractions, devant la télé. Peut-être que toi, c'est cette petite habitude que tu as de négliger le temps de prière d'intimité avec Dieu. Peut-être que toi, cette petite habitude, cette doctrine mondaine que tu conserves encore dans ta vie, c'est la musique mondaine. Peut-être que toi, dans ta vie, cette habitude mondaine que tu conserves encore dans ta vie, c'est le manque de pardon. Tu as été renouvelé normalement lorsque tu as été appelé à la lumière de Christ. Tu es appelé à vivre selon les standards du royaume, non pas selon les standards de ce monde. Qu'est-ce qui est gardé dans ta vie? Tu vas élever la voix et tu vas les présenter au devant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, venez à